tribunal, like Tom and Huck stumbling down the aisle of their own funeral. Please guide us on the road, get me on my way. You see, my love just left me, so I'm on my own, and my heart's banged up looking for a foster home. And the highway moon is getting me dizzy. I see a mirage of Medusa atop of an Appaloosa. What I wouldn't do to be with you in your caboose. I'm whispering to Mr. Beckner, who's the real loser? Here I come again, a midnight lorry. I think I might be moving along. There's a lot of places I gotta get to. I know you're out there, but I never even met you. Take me to the land of no worry. And man, I just keep playing this song. Mr. Driver, I hear the music playing, and I see the lights, we throw me around. Hey, salut à tous, c'est Corentin, j'espère que vous pétez la forme et que votre entraînement se passe super bien pour le moment. On se retrouve pour la vidéo 4 de la série dans la vie d'un triathlète étudiant. Donc voilà, cette semaine, ce n'est pas une semaine de compétition, semaine un petit peu de transition entre ma compétition 3000 mètres et mon triathlon en Flandre pour la semaine prochaine. Donc voilà, semaine un petit peu de maintien où on ne va pas chercher forcément à améliorer la condition physique, mais à la maintenir au même niveau tout en diminuant la fatigue. Et là, je me prépare pour aller faire un bon entraînement d'athlétisme de l'allure 800 mètres, donc c'est quand même assez rapide et j'ai pensé que c'était l'occasion parfaite de vous parler d'un concept vraiment super important dans les sports d'endurance, qui est le negative split. Donc pour ceux qui se demandent un petit peu, ouais, c'est quoi ce bazar, negative split, encore un mot, une technique compliquée, etc. Je vais tout de suite vous donner un petit exemple. Imaginons que vous avez une séance géniale, que ce soit en natation, vélo ou course à pied, prévue au soir ou au matin, que vous y pensez toute la journée, vous avez trop envie de la faire, vous dites ouais, je vais péter des flammes sur cette séance, je me sens super bien. Vous vous préparez, vous êtes toujours super chaud, vous vous échauffez, vous êtes encore plus chaud et prêt à tout défoncer. Et là, vous commencez la séance et vous donnez tout sur les premiers fractionnés. Même si vous avez une allure à tenir, vous dépassez quand même un petit peu. Vous vous dites, oh, c'est pas bien grave, ça fera de la condition physique en plus, je m'améliorerai plus vite. Sauf que vous voilà à la moitié de vos fractionnés et vous êtes déjà cramé, plus rien, réservoir à vide. Eh bien, désolé de vous le dire, mais vous êtes tombé dans un des pièges les plus redoutés des sportifs quand ils font des séances intensives, qui est de démarrer trop vite. Votre excitement est passé de votre meilleur allié, parce que l'excitement, vraiment, avant une compétition ou une séance assez intensive, ça peut être un très bon allié. Mais là, c'est passé de votre meilleur allié à votre pire ennemi qui vous a fait tout donner sur le début et vous voilà mort alors que vous êtes à peine à la moitié. Et personnellement, je trouve que les deux pires sensations dans le sport sont 1, les fringales quand on a un vélo, qu'on n'a plus d'énergie, et 2, quand on n'a plus d'énergie car on a tout donné sur les premiers fractionnés alors qu'il nous en reste encore une tonne à faire mais qu'on est déjà mort au niveau cardio, au niveau énergie, qu'on n'a plus de jambes ou de bras, etc. Et justement, le negative split, c'est la solution à ce fléau qui est de démarrer ces séances intensives trop vite. Et je vous rassure, tous les sportifs en font les frais et j'en fais encore parfois les frais. Derrière ce mot un petit peu bizarre en anglais qu'est le negative split se cache en fait quelque chose de très simple, de très facile à comprendre et à appliquer, mais qui prend du temps à maîtriser, qui est tout simplement de garder son allure sur les premiers fractionnés de votre séance, que ce soit en course à pied, vélo ou natation, comme je vous l'ai déjà dit. Et ensuite, une fois que vous arrivez vers la fin, vous pouvez accélérer si vous n'avez pas de compétition en vue et si vous vous sentez bien. Comme ça, si vous arrivez à la fin de la séance en ayant tenu l'allure normalement et que vous vous sentez bien, accélérez si ça vous fait plaisir. Et sinon, si vous vous sentez moyen, gardez votre rythme et allez jusqu'au bout de la séance. Mais au moins, ça vous permettra de ne pas craquer dès le milieu ou les 3/4 de la séance et de faire vos chronos bien plus bas.
car vous avez tout donné sur le début. Alors même si vous vous dites ouais mais j'ai tout donné sur le début donc je me suis bien amélioré, oui mais la fin vous ne l'avez pas fait comme prévu et ça c'est vraiment préjudiciable pour l'amélioration de votre condition physique. Et puis au niveau des sensations, c'est quand même vraiment bien plus amusant et bien plus agréable de terminer fort sur la fin que d'aller fort au début et puis de craquer juste après. Donc voilà, je compte sur vous pour garder votre excitement un petit peu jusqu'à la fin de la séance, de le garder bien chaud et de tout donner sur la fin si vous vous sentez capable pour bien gérer vos séances et progresser encore mieux. Donc voilà, moi je vais aller faire ma séance, je vais essayer de bien mettre ça en application et on se retrouve très vite dans la vidéo. Donc voilà, séance de natation finie comme vous l'avez vu sur les images. Ça s'est assez bien passé à part que j'ai perdu forcément après 6 mois beaucoup de techniques. Mais bon, on retravaillera tout ça. Mais c'est pas le moment de le faire, c'est pas le moment d'essayer de retravailler quelque chose en profondeur à une semaine d'une compétition importante. D'ailleurs, je vous conseille vraiment si vous avez plusieurs compétitions assez rapprochées, n'essayez pas de vous construire encore plus de conditions physiques, d'améliorer encore votre condition physique. Contentez-vous de la maintenir comme elle est et de réduire la fatigue. C'est le mieux que vous pouvez faire pour être vraiment fin prêt le jour de votre course et péter des flammes. Faites confiance à tous les entraînements que vous avez fait jusque-là et vous verrez que tout se passera bien le jour de votre compétition. Donc voilà, la semaine touche à sa fin, on est samedi. La semaine prochaine, semaine de compétition avec le jour J le dimanche. Donc voilà, affaire à suivre, il y aura beaucoup de choses qui vont suivre et qui vont arriver. Donc stay tuned, restez connectés. Je vous rappelle que si vous voulez recevoir chaque matin un email super motivant et plein de bons conseils sur le triathlon, vous pouvez vous abonner même. Abonnez-vous à la newsletter des incroyables triathlètes. Comme ça, vous recevrez chaque matin un email de ma part. C'est gratuit, c'est cadeau, plein de motivation pour tout exploser en triathlon ou dans le sport. Pour ça, rien de plus simple, vous devez juste cliquez sur le premier lien dans la description, inscrire votre email et le tour est joué. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo de la chaîne. N'oubliez pas non plus de mettre un gros like et même de partager la vidéo afin de faire décoller la chaîne. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures de la série dans la vie d'un triathlète étudiant. D'ici là, portez-vous bien, surtout entraînez-vous bien. Allez, c'était Corentin, ciao!